Bonjour à tous, nouveau Loto Foot 15, en N-1 comme d'habitude pour 36 €. On commence tout de suite avec un match difficilement plus déséquilibré, Lorient-Paris. L'avant-dernier qui reçoit le leader. À l'arrêt pendant 17 jours à cause de nombreux cas de Covid, Lorient a réussi son retour en s'imposant in extremis face à un concurrent direct, victoire 3-2 face à Dijon. Côté parisien, Navas et Marquinhos devraient être laissés au repos. Mais l'écart de niveau est trop important, d'autant plus que Paris comptera sur 5 jours de repos supplémentaires. On place un simple sur le PSG sans s'attarder plus longtemps. Lille-Dijon. Tout comme le match précédent, 30 points séparent les deux équipes. C'est un peu la même physionomie de match, puisque Lille pourra compter sur des jours de repos supplémentaires. Lille a réalisé une très bonne opération en s'imposant au Rosenpark le week-end dernier. La cote lilloise à 1,38 est plutôt élevée face à une équipe dijonnaise largement à leur portée. On ne voit pas Lille faire un faux pas, mais plutôt enchaîner un 4e succès consécutif en championnat. Une première depuis plus d'1 an, le simple sur les Dogs. Nantes-Monaco. Les Monégasques reviennent très fort depuis mi-décembre, avec 15 points pris sur 18 possibles, et près de 3 buts marqués par match. Pour Nantes, c'est tout l'inverse. 0 victoire lors des 12 derniers matchs. Les Nantais restent sur 4 matchs nuls à domicile, avant de recevoir successivement Monaco, Lille et Marseille. Côté bookmaker, les cotes sont de 4,25 pour Nantes et 1,80 pour les Monégasques. Comment ne pas placer le simple sur des Monégasques en pleine confiance? Mais attention au match piège, car chaque série possède une fin. On place un double timide par précaution sur les rouges et blancs, mais on sera certainement forcé d'y revenir. Angers-Nîmes. Les Nîmois n'ont plus joué depuis leur victoire au Vélodrome. Angers affronte enfin un adversaire de deuxième partie de tableau pour la première fois depuis 6 matchs. Les deux équipes sont capables de créer la surprise, mais les Angevins ne devraient pas perdre ce match. Après 3 défaites consécutives en championnat, on voit Angers prendre au moins 1 point face à un adversaire à leur portée. On coche le nul en plus des locaux par précaution. Brest-Metz. Un match compliqué. Metz continue son très beau parcours en étant 8e, derrière Bordeaux et Marseille. Brest n'est pas dans une bonne dynamique, mais est capable du bon comme du moins bon. Le match aller s'était soldé à l'avantage des Bretons. Cette fois-ci, on place un triple dans ce match où tout est possible. Strasbourg-Reims. Sans le but lillois à la 91e, Reims resterait sur 7 matchs d'invincibilité. Les Rémois se déplacent chez une équipe de Strasbourg qui remonte progressivement au classement. Les Strasbourgeois n'ont perdu que 2 matchs sur les 10 dernières journées. Un match équilibré entre 2 formations qui remontent la pente. On va donner l'avantage aux locaux qu'on ne voit pas perdre. On place notre 3e double sur Strasbourg. West Ham-Liverpool. À l'heure où on enregistre cette vidéo, le match face à Tottenham n'a pas encore eu lieu, mais on voit les Reds se ressaisir face aux Spurs, après avoir fait l'impasse en coupe face à United. Cependant, Liverpool enchaîne un second déplacement chez un concurrent direct. West Ham reste sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais il faut nuancer, 2 victoires contre des équipes de division inférieure en coupe, et 3 victoires contre des équipes de deuxième partie de tableau en championnat. Néanmoins, West Ham jouira de 5 jours de repos contre 3 pour le champion en titre. On va partir sur un double côté Reds qui peut encore espérer le titre. Leicester-Leeds. 9 matchs d'invincibilité pour les Fox qui rejoignent les 2 Manchester sur le podium de la première ligue. Avec Leeds, c'est victoire ou défaite. Seulement 2 nuls en 19 matchs de première ligue. Depuis le mois de novembre et leur victoire chez les hommes d'Ancelotti, Leeds ne gagne plus que contre des adversaires de bas de tableau. Néanmoins, sur les 15 derniers jours, Leicester a déjà joué 4 matchs contre 2 pour les hommes de Bielsa. Ces confrontations pourraient peser dans la balance, mais malgré tout on place un double sur Leicester. Atalanta-Lazio, un choc de Serie A entre 2 équipes qui viennent tout juste de s'affronter en coupe. 2 équipes bis qui ont marqué 5 buts pour un score final de 3-2 pour Bergame. L'Atalanta n'a plus perdu un match toute compétition confondue depuis 15 matchs. On va tenter un vainqueur dans cette rencontre en plaçant un double sur les 2 équipes. Mais le triple ne serait pas de trop. Villarreal-Real Sociedad. Encore un match équilibré dans ce loto foot, entre 2 formations qui se suivent au classement. 2 dynamiques inversées, une seule défaite en 27 matchs pour Villarreal, tandis que Sociedad ne compte que 2 victoires toutes compétitions confondues en 16 matchs. Historiquement, depuis 3 saisons, Villarreal ne gagne plus à domicile face à Sociedad. Et ce match pourrait bien sonner le retour du club basque. On va placer un double sur la Sociedad, mais pourquoi pas un simple? Cadix-Atlético Madrid. Les Colchoneros comptent toujours 7 points d'avance sur le Real et un match en retard. 14 victoires sur les 15 derniers matchs, l'Atlético fonce vers le titre. Léger regret de ne pas avoir pris l'Athlé champion comme on comptait le faire mi-décembre. À l'époque, la cote de l'Atlético remporte la Liga était à 2,35. Aujourd'hui, ils sont cotés à 1,40. On avait pourtant calculé les mises à mettre pour se couvrir sur le Real et gagner quoi qu'il arrive. Mais on n'a pas été assez réactif. On revient au match où les 2 équipes comptent une semaine de repos chacune. Dans ces conditions, on ne voit pas Cadix barrer la route de Madrid. Les Colchoneros vont se comporter comme un champion et enchaîner les matchs avec sérieux. On place le simple sur Madrid. Barcelone-Bilbao.
Troisième rencontre entre ces deux clubs en janvier. Les deux équipes se retrouvent après leur finale de Supercoupe. Et le Barça va certainement vouloir se venger de sa défaite. Mais s'il ne devrait pas être de la partie, ayant été exclu pour la première fois avec le Barça. Les Barcelonais possèdent 4 jours de repos contre 3 pour Bilbao. Le match aller le 6 janvier avait tourné à la faveur des Catalans. On va tenter le même résultat pour ce match retour. Avec des Barcelonais qui n'ont plus gagné au Camp Nou depuis 4 matchs. Nice-Saint-Etienne. Un match qui aura lieu dimanche à 13h entre deux équipes dans le mal. 2 victoires en 15 matchs pour les deux équipes. Les Aiglons possèdent pourtant 7 points d'avance sur leur adversaire. Tout est possible dans ce match entre deux formations en manque de confiance. On coche le triple sur ce match. Marseille-Rennes, le 6e qui reçoit le 5e. Marseille, qui reste sur 3 défaites en championnat, a la possibilité de revenir à 1 point du top 5. Mais les Bretons qui ont raté la réception de Lille comptent bien se rattraper sur ce match. D'autant qu'en 5 confrontations, Rennes n'a perdu qu'une fois au Vélodrome ces dernières saisons. Les cotes sont d'ailleurs très équilibrées, avec 2,64 pour l'OM et 2,80 pour Rennes. On va placer un nouveau triple dans ce match, ce qui nous oblige donc à revenir sur notre sélection. On doit enlever 3 doubles et un triple. Comme convenu, on va tenter la victoire sèche de la Real Sociedad, puis on va privilégier un vainqueur dans le match de Nice en enlevant le nul. On va enlever la sécurité sur le nul d'Angers face à Reims. On va laisser le double sur Liverpool pour enlever le nul de Monaco à contre-cœur. On en profite pour vous dire que cette semaine, la bankroll de nos matchs nuls a franchi la barre des 5 000 €. Le capital initial était de 2 000 €, ce qui fait 3 000 € de bénéfices nets, soit une augmentation de capital de 150%. Le lien pour accéder au bilan détaillé se trouve sous la vidéo. On se laisse là-dessus et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.